vais inviter sur scène Christophe Meneux, journaliste procédé du magazine Process Alimentaire, qui a coordonné le prix Energia donc cette année, la 11e édition. Donc je rappelle le prix Energia et le prix de la décarbonation en agroalimentaire. Donc, qui était un prix qui est réalisé en partenariat avec EDF, avec le soutien de la BEA, de l'Igeria et de l'AREA Normandie. Donc Christophe, je te laisse présenter un petit peu le déroulé de ce prix. Merci Marjolaine, bonjour à toutes et à tous. Donc cette année pour le prix Energia 2024, donc je le rappelle la 11e édition, nous avons 3 finalistes qui correspondent aux 3 régions qui sont sous le giron du prix Energia. Donc il y a Maison Larzul, Pâtisserie Pasquier et Maître Laitier du Contentin. Du coup, pour le déroulé du prix, le jury s'est réuni le 16 février dernier. Donc il était composé, et je tiens à les remercier, de Clotilde Argentré de la BEA que vous avez vu pendant la table ronde, de Christian Blandel de BDI, Dominique Launay de l'Igeria, et Isabelle David de l'AREA Normandie et Christelle Balou de EDF Commerce Ouest. Et justement, je vais demander à Christelle de venir me rejoindre sur scène pour nous dire un petit mot et nous dévoiler le lauréat de Energia 2024. Je pense qu'il marche. Bonjour à toutes et tous. Donc Christelle Balou, responsable du service efficacité énergétique et décarbonation pour EDF. Avant de remettre le prix, je souhaiterais saluer l'engagement et la forte implication de la filière industrie agroalimentaire, notamment en termes de performance énergétique et de décarbonation. C'était ma première année donc en tant que membre du jury et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire l'ensemble des dossiers. Et donc on voit vraiment que voilà, l'engagement est présent et on voit que décarboner dans la filière de l'industrie agroalimentaire, c'est possible. Donc c'est très encourageant et donc j'invite notamment l'ensemble des entreprises à aller sur ce sujet. Donc nous allons remettre le prix. Oui, Christelle, je vous donne la précieuse enveloppe. Merci. Suspense. Donc j'ai le plaisir de remettre le prix Energia 2024 à l'entreprise Pasquier. Je vous invite à venir sur scène. Installez-vous, je vous en prie. On va faire un peu de place. Félicitations. Rejoignez-nous. Donc, Yasmine, si vous voulez dire un petit mot pour commencer. Bonjour à tous et toutes. Déjà, merci au magazine Process Alimentaire et puis à EDF de nous avoir choisis. Et évidemment, on est ravis. Recevoir un prix, ça fait toujours plaisir et puis c'est pas tous les jours. Je suis surtout ravie pour nos équipes puisque c'est elles qui ont surtout piloté, suivi, porté ces sujets qui sont c'est assez long à mettre en place et à suivre. Donc je suis surtout ravie pour eux, je trouve que c'est une très belle récompense. Et puis je voulais en profiter pour remercier aussi nos partenaires qui nous ont permis que ces projets aboutissent. Donc je pense à notamment l'Agence de l'eau de Loire et Bretagne. Je pense au dispositif C2E qui nous ont aidés aussi. Et puis je pense aussi à notre fournisseur d'installation frigorifique, Johnson Control, qui nous a beaucoup aidés, notamment par son expertise et ses conseils. Merci Yasmine. Donc, je vais avoir quelques questions à vous poser. Donc, tout d'abord, pour nous en dire un peu plus sur la stratégie de décarbonation du groupe Brioche Pasquier, si vous pouvez nous dire quelques mots dessus. Bonjour à tous. Alors, pour faire suite à ce qui a été dit tout à l'heure, on a fait un bilan carbone. Et en effet, 70% de notre bilan carbone, c'est nos matières premières. Donc, l'un des premiers enjeux, c'est vrai qu'on est en train de développer des filières avec des partenaires. Des meuniers et des minotiers jusque dans les exploitations agricoles sur la préservation des sols et justement la séquestration du carbone dans les sols naturellement.
Donc on a tout un volet qui se fait avec le monde agricole, hein, sans qui, en agroalimentaire, on ne pourrait pas produire grand-chose. Hein, donc c'est vital pour nous. Donc 70% vient de nos matières. Et puis l'autre partie est plutôt dans les usines où on a des procédés de cuisson, de chauffage. Et c'est vrai qu'on s'est attelé à la recherche de ressources de chaleur fatale. Là, c'est l'exemple de la pâtisserie Pasquier. Et puis, donc on a toujours des projets dans ce sens-là. Et puis aussi les projets de préservation d'eau, parce que c'est une préoccupation qui grandit d'année en année. Donc le groupe Pasquier, aujourd'hui, travaille vraiment sur ces axes et matières premières et usines. Et pour fédérer tout le monde, on a lancé un grand programme de sensibilisation de chaque salarié. On a lancé des fresques du climat et on souhaite sensibiliser tous les acteurs de l'entreprise au changement climatique via cette formation à la fresque du climat. Merci. Et justement, pour en revenir au site Pâtisserie Pasquier, si vous pouvez nous en dire plus sur les installations et les résultats que vous avez obtenus suite à ces installations. Donc sur le site de Pâtisserie Pasquier-Cerqueux, on a travaillé sur toute la partie économie d'énergie et notamment il y a deux grands sujets qui en sortent. C'est la partie récupération de chaleur et les tours de refroidissement adiabatiques. Donc pour en dire deux mots sur ces modes de fonctionnement, donc à la base, comme Yasmine a dit tout à l'heure, on a travaillé avec notre partenaire Johnson Control Industrie au niveau du froid industriel pour choisir le bon matériel adapté à notre installation. Donc la partie récupération de chaleur, nous préchauffons l'eau chaude du site. Donc on prend l'eau du réseau à 10 degrés et on la préchauffe à 60 degrés. Et on finalise les 10 derniers degrés avec notre chaudière. Donc ça nous a permis d'avoir un gain de consommation électrique et de gaz aux alentours des 20%. Donc ça a été un gros impact au niveau du site, bien sûr, sur la partie globalité du site. Ensuite, sur la partie tour de refroidissement d'eau, nous sommes repartis sur une nouvelle technologie, la diabatique, depuis quelques années qu'on entend parler. Ça nous a permis de gagner, d'économiser 50% de notre consommation d'eau par rapport aux équipements précédents. Donc on a renouvelé notre matériel avec des équipements moins énergivores électriquement et au niveau eau moins consommatrices. Et la cerise sur le gâteau, finalement, on n'est plus impacté au niveau de la partie légionellose. Donc au niveau hygiène, cette partie-là, on s'affranchit de cette partie-là. Très bien. Merci. Vous évoquez l'eau et ça fait écho aussi au thème du salon CFIA 2024. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre gestion de l'eau sur le site Pâtisserie Pasquier ? Donc sur le site des Cerqueux, on a 2 sites de fabrication avec une station d'épuration commune qui retraite à peu près 35 000 m3 par an, qui jusqu'à il y a encore 2 ans était soit valorisée en agricole, en irrigation, soit rejetée directement au milieu naturel. À partir d'une installation qui est déjà performante avec une très bonne qualité d'eau, et l'opportunité de la réutiliser localement, parce qu'on a des postes consommateurs d'eau, notamment pour nos refroidissements, on a réfléchi à quelles solutions techniques on pouvait mettre en place pour économiser de l'eau potable en recyclant des eaux usées traitées. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé depuis 2021 avec l'exploitant de la station d'épuration, Veolia. On a déposé un dossier auprès de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en 2021 qui nous a accompagnés, qui a validé notre projet. Et donc en 2022, on a créé l'installation en complément sur le site de la station existante. Et en 2023, on a mis en service, calé l'installation, ce qui nous a permis d'économiser près de 16 000 m3 d'eau potable, ce qui représente près de 40% normalement du site pour la fabrication, pour la pâtisserie. Donc 90% du refroidissement aujourd'hui sur notre site, c'est fait avec du recyclage d'eau usée traitée. Merci pour ces précisions. Et dernière question, demain, quels sont les projets à court et moyen terme que vous allez mettre en place sur le sujet
des consommations d'énergie ou de la décarbonation sur le site de Pâtisserie Pasquier. Mais justement, ça ne va pas s'arrêter aussi de Pâtisserie Pasquier, puisque du coup, comme on est le référent, on va dire, froid pour le site Brioche Pasquier, donc on va déjà s'atteler à accompagner les autres sites qui ne sont pas encore équipés, et de par notre expertise, de pouvoir leur apporter nos conseils, et puis pour les aider à mettre en place ce genre d'installation. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis sur notre site, nous, on a aussi comme objectif d'aller plus loin dans l'analyse de nos consommations et d'intégrer tous nos collaborateurs du site pour qu'ils aient aussi cette notion et de pouvoir piloter eux-mêmes sur leur zone. Donc on a installé des compteurs sur nos équipements. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir analyser évidemment ces données maintenant qu'on les a et de pouvoir affiner nos plans d'action et que chaque collaborateur puisse être impliqué et comprennent l'enjeu. D'accord. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et encore Merci félicitations pour ce prix, Energia 2024. Merci. Mettez-vous au milieu, on va faire une photo. Excusez-moi, si vous voulez rester aussi. On a un deuxième lauréat. Deuxième prix qui a été annoncé en préambule de la table ronde. Voilà. Un prix coup de cœur. Un prix coup de cœur, effectivement, qui va être décerné. Isabelle, je crois que tu as appelé sur scène. Donc effectivement, l'année dernière, nous avions eu Galliance, qui a été prix coup de cœur du prix Energia. C'était la première fois. Et cette année, à nouveau, dans le jury, il y a eu un long débat. Et c'est avec plaisir. Vous pouvez descendre. Et du coup, je reprends la main. Si Clément voulait bien venir m'aider pour remettre le prix. Et donc cette année, je me fais porte-parole du jury. Et cette année, le prix coup de cœur Énergie A 2024, c'est Maison Larzul pour sa démarche aussi de décarbonation. Donc, si Gaëtan veut bien venir sur scène. Félicitations, bravo. Merci. Merci à vous et puis bravo pour ce prix coup de cœur. Je vais avoir aussi quelques questions pour vous. Donc, avec plaisir. Quelles sont les actions que vous avez mises en place au sein de votre entreprise et puis quels sont les résultats que vous avez obtenus? D'abord, merci au jury pour ce prix. On a commencé dans les années 2000 déjà par faire un plan de réduction des économies d'eau. On a économisé tout l'eau de recyclage de nos stérilisations, ce qui représente 50% de notre eau, donc 14 000 m3, qui nous sert ensuite pour l'eau de nettoyage ou pour de l'eau de réchauffage. Ensuite, on a aussi mis en place un contrat de réduction des performances énergétiques avec le groupe EDF et notre commission de maintenance GIE Synergie Insa, un groupe d'entreprises qui ont travaillé ensemble avec Claude Sarrazin. Donc, on a étudié des pistes d'amélioration, ce qui nous a permis de remplacer nos compresseurs d'air plus notre centrale frigorifique. Donc on a travaillé là-dessus sur tout ce qui est échange de chaleur, récupération de chaleur, et on a mis tout ça en place. Et si vous pouvez nous donner un chiffre sur les réductions que vous avez eues? Actuellement, en électricité, gaz et eau, on a réduit de 20% notre consommation en 2 ans. Très bien, 20%, on retient ce chiffre. Et du coup, on évoquait aussi sur la table ronde, et vous l'avez un peu évoqué, les accompagnements que vous pouvez avoir dans votre aide à la décarbonation, ou alors le soutien ou l'expérience de confrères. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus justement là-dessus? Oui, on en a parlé juste avant avec Clotilde. Donc on a le Boost Climat Agro avec la BEA, on a le Décarbone Tour avec EDF, et on a aussi notre commission de maintenance, que je redis, GIE Synergie Achat, qui nous permet de travailler avec beaucoup d'entreprises et d'avoir beaucoup d'aide. Pour le partage d'expérience,
C'est important sur ce Et on sujet. a aussi le magazine Process Alimentaire qui nous fait plein d'articles, qui nous permet d'apprendre plein de choses. Merci. Merci. C'est notre métier de faire un peu de veille pour accompagner les industriels. Donc merci. Et dernière question, pareil que pour le site de Pâtisserie Pasquier. Demain, c'est quoi vos objectifs, votre stratégie ou vos installations que vous allez mettre en place sur votre site Maison Larzul? Là, on a mis depuis 1 an des compteurs. Du coup, on a fini les analyses. Donc, depuis janvier, je suis très heureux. On a fait des campagnes de fuite et on a retrouvé aussi quelques améliorations avec notre prestataire de nettoyage. Donc, depuis janvier, on a déjà réussi à économiser 20% d'eau. Et on espère arriver à 30 voire 40% d'économie d'ici la fin de l'année. Sur le gaz, on a aussi un gros partenariat avec Dalkia du groupe EDF qui va nous aider à mettre en place un économiseur et remplacer notre brûleur suite à un comptage qu'on a mis en place aussi. Sur la chaudière. Sur la chaudière. Et avec Dalkia Pro Solutions, on va mettre en place des compteurs électriques sur toute notre usine pour aussi travailler là-dessus. Ok. Donc plein de projets à venir sur le sujet. Oui, et j'ai oublié le bilan carbone que nous avons finalisé la semaine dernière, donc notre scope 1, 2 et 3. Et du coup, on va mettre en place nos plans d'action. Suite à ce nouveau bilan carbone. Merci beaucoup Gaëtan, et encore félicitations pour le prix coup de cœur du jury. Et du coup, il va être temps de clore la cérémonie. Avant de clore, on tient quand même à saluer un 3e finaliste. Il s'agit de Maître Laitier du Cotentin sur le site de Sotevas qui nous a, pour le projet Héraclès, qui vient également de s'achever, un très beau projet dont vous aurez le plaisir de lire un petit peu dans notre prochain numéro d'avril, un petit teasing comme ça, où vous retrouvez aussi des reportages de Maison Larzul et de Brioche Pasquier. Donc, à nous de conclure. Oui, on tient à remercier pour notre partenaire EDF, nos soutiens l'AREA Normandie, la BEA et l'Igeria. Merci aussi aux équipes du groupe Hello Press, aux équipes de JL Events d'avoir permis le retour du prix Energia sur le CFIA. Et surtout, merci aux candidats de Energia d'avoir participé à ce concours. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de salon. Et puis à bientôt pour l'édition 2025. Merci à vous. Au revoir.